6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les fait monter sur une haute montagne à l'écart. Et devant eux, il est transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparaît Moïse et Élie, parlant avec lui. Pierre intervient et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je ferai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors qu'il parle encore, voici qu'une nuée lumineuse les ombre, et voici qu'une voix de la nuée dit « Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui je me plais. Écoutez-le. » À ces mots, les disciples tombent sur leurs faces et craignent fort. Jésus s'approche, les touche et dit « Éveillez-vous et ne craignez pas. » Ils lèvent leurs yeux et ne voient personne, sinon lui, Jésus, seul. Ils descendent de la montagne et Jésus leur fait cette défense. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille d'entre les morts. Et les disciples l'interrogent en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répond et dit « Certes, Élie vient et rétablira tout. Cependant, je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De même aussi, le Fils de l'homme souffrira par eux. » Alors les disciples comprennent qu'il leur a parlé de Jean, le baptiseur. Le baptiseur. Ils viennent vers la foule, et un homme s'approche de Jésus, tombe à genoux devant lui, et lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et va mal. Souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répond et dit « Ô âge sans foi et perverti, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Conduisez-le-moi ici. » Et Jésus rabroue le démon qui sort de l'enfant, et dès cette heure-là, il se trouve guéri. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui disent à l'écart « Pour quelle raison n'avons-nous pu, nous, le jeter dehors ?» Il leur dit « À cause de votre peu de foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé,
vous direz à cette montagne, éloigne-toi d'ici là-bas, et elle s'éloignera. Et rien ne vous sera impossible. Alors qu'ils se trouvent réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré à des mains d'hommes. Ils le tueront. Et le troisième jour, il se réveillera. » Et tous, de s'attrister fort. Ils arrivent à Capharnaüm, et les percepteurs des 10 drachmes s'approchent de Pierre et disent « Votre maître ne paie pas la taxe des 10 drachmes ?» Il dit « Si ». Et comme il entre dans la maison, Jésus le devance et dit « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou tributs? De leurs fils ou des autres? » Pierre dit « Des autres. » Jésus lui dit « Ainsi donc, les fils en sont libres. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et le premier poisson qui monte, saisis-le. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. À cette heure-là, les disciples s'approchent de Jésus en disant « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appelle à lui un enfant et le place au milieu d'eux. Puis il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, point n'entrerez dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui s'humilie comme ce petit enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui accueille en mon nom un tel enfant, c'est moi qui l'accueille. Qui sera occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, il est de son intérêt que soit pendue une meule d'âne autour de son cou et qu'il coule dans le gouffre de la mer. Malheureux le monde, à cause des scandales. Certes, il est inévitable que viennent les scandales, mais malheureux l'homme, par qui vient le scandale. Si ta main ou ton pied te fait chuter, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie mutilé ou boiteux que d'être jeté avec tes 2 mains ou tes 2 pieds dans le feu éternel. Et si ton œil te fait chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer avec un seul œil dans la vie que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne du feu. Oui, veillez à ne pas mépriser un seul de ces petits.
Car, je vous le dis, leurs anges aux cieux regardent sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous le dis, il se réjouit sur elle plus que sur les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, il n'est pas dans la volonté de votre Père qui est aux cieux que se perde un seul de ses petits. Si ton frère vient à pécher, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'entend, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'entend pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, pour que, sur la bouche de 2 ou 3 témoins, soit établie toute l'affaire. S'il refuse de les entendre, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'entendre même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre se trouvera délié dans le ciel. Et je vous le dis aussi en vérité, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, là je suis au milieu d'eux.